Bonjour et bienvenue à tous. L'opération secrète, la tentative d'arrestation de Guillaume Soro par Alassane Ouattara. Eh bien, Alassane Ouattara a inscrit Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons dans la liste rouge. Quand enfin, il a voulu forcer Guillaume Kibafori Soro à adhérer de force au RHDP sur la base d'une tromperie contre le PDCI-RDA, le MFA, l'UDPCI, bref, sur la base de la destruction de la démocratie ivoirienne embryonnaire. Quand Guillaume Soro a dit non, il a signé en fait son acte de mort auprès de Ouattara. C'est ce jour, quand Guillaume Soro a dit « Je n'adhère pas au RHDP », c'était fini. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Donc, je reviens sur les raisons pour lesquelles Alassane Ouattara s'acharne plus que personne d'autre sur la terre, sur Guillaume Soro. Il faut que vous compreniez pourquoi il s'acharne contre lui. Je viens de vous donner 4 raisons. Il y en a 4. Première raison, il s'acharne contre lui parce que Guillaume Soro est un homme d'État, originaire du Nord, chrétien, par ailleurs ancré dans la sève de la nation ivoirienne. Alassane Ouattara a prévu qu'il n'y ait aucun homme d'État de sa stature ou capable d'aller au-delà de lui qui soit originaire du Nord. Vous allez remarquer qu'il n'y en a aucun qui émerge autour de lui. Il y a veillé scrupuleusement. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel est l'homme d'État? Si Alassane Ouattara n'est plus là, il y a qui d'autre, si ce n'est son petit frère? Il a coupé toutes les têtes du nord de la Côte d'Ivoire. Il a coupé systématiquement toutes les têtes du nord de la Côte d'Ivoire pour y veiller. Voilà pourquoi il a promu entre-temps la médiocre Kandia Camara, qui elle-même sait que le jour que Ouattara n'est plus là, elle-même elle ne va pas à son bureau. C'est-à-dire que Kandia sait que si Ouattara n'est plus là, ce n'est même pas la peine d'aller au bureau du Sénat. Même toute seule. Ce n'est même pas la peine d'aller chercher son calepin. Si elle a oublié son calepin. Si elle apprend que Ouattara n'est plus président, Kandia, parce qu'à la combine, à la médiocratie installée par Ouattara. Vous avez compris? Ok. Regardez le paysage politique ivoirien. Quel est l'homme d'État qui émerge? Personne. Il a coupé toutes les têtes. Ahmed Bakayoko est dans la tombe. Amadou Soumoro est dans la tombe. Amadou Gon Coulibaly est dans la tombe. Guillaume Soro est en exil. Qu'est-ce qui émerge? Kandia Camara, qui est une fille adoptive du nord de la Côte d'Ivoire. Car il faut quand même rappeler que Kandia Camara est une citoyenne adoptive ivoirienne comme moi. Kandia Camara est guinéenne de père et de mère. À sa naissance. C'est important que l'opinion sache qu'Alassane Ouattara a organisé en fait une campagne de colonisation politique de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus, en dehors de la famille d'Alassane Draman Ouattara, qui revendique une appartenance elle-même bricolée au nord de la Côte d'Ivoire, et il n'y a plus un fils du nord de la Côte d'Ivoire au sommet de l'État ivoirien. Il n'y a plus personne. Ça, c'était le but. Et qu'est-ce qui empêche Alassane Ouattara de se dire l'opération est complète? Tout est juste et parfait. Ce qui l'empêche, c'est que Guillaume Soro est vivant. La deuxième raison, c'est bien le fait que Guillaume Kibafori Soro représente la possibilité d'une réconciliation vraie de la Côte d'Ivoire avec toute la sous-région ouest africaine, de la Côte d'Ivoire avec les idées panafricanistes qui dominent. Parce que Guillaume Kibafori Soro est un authentique leader panafricaniste. Le simple fait de l'existence de combattants politiques comme moi, le critiquer pour avoir accompagné Ouattara dans la chute du régime du président Laurent Gbagbo, on sait que Guillaume Soro est retombé sur ses pieds et se bat pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire et l'Afrique avec ses compagnons de Génération et Peuple Solidaire. La troisième raison, c'est qu'effectivement Alassane Draman Ouattara sent qu'un Guillaume Soro qui soit capable d'agir politiquement, immanquablement, vaincrait dans une compétition politique quelconque n'importe quel rejeton de Ouattara. À commencer par son petit frère et je ne sais quel autre membre de ça. Enfin, la dernière raison, c'est que Guillaume Soro connaît Alassane Draman Ouattara comme sa propre poche pour l'avoir aidé à accéder au pouvoir. Et Alassane Ouattara souffre d'un syndrome, le syndrome de la non-reconnaissance, le syndrome d'ingratitude. Ingrat envers la Haute-Volta, le Burkina Faso. Ingrat avec
envers la Côte d'Ivoire qu'il a accueilli. Le président Houphouët-Boigny, dont il a voulu usurper le pouvoir en 1993. Ingrat envers Henri Konan Bédié, qui ne l'a pas tué, qui n'a pas cherché à le tuer, mais que lui, il a tenté plusieurs fois de tuer. Ingrat envers l'Afrique de l'Ouest, car Ouattara n'aurait jamais été au pouvoir sans le soutien du Burkina Faso, du président Blaise Compaoré, du Mali, des présidents maliens successifs. Donc, enfin aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il y a un rapport de force qui est en train de changer entre le système néocolonialiste france-africain et les forces panafricanistes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara sait que Guillaume Kibafory Soro et ses compagnons que nous sommes pleinement imbibés dans la lutte du continent pour son autodétermination. Et il sait que l'avènement de Guillaume Kibafory Soro à la tête de la Côte d'Ivoire signifie le retour complet, total de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens et de l'Afrique aux Africains sur la place de Côte d'Ivoire. Il sait que la politique qui sera menée quand Guillaume Soro arriverait au pouvoir est une politique au service du peuple ivoirien. Une politique au service du peuple africain. Et que cette politique, tout naturellement, se fera en harmonie envers les grands peuples africains en lutte, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Donc, en fait, Guillaume Soro représente tout le contraire de ce qu'Alassane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire. Le marchepied de la France-Afrique. Le pôle de déstabilisation de toute la sous-région, le pôle de destruction des initiatives de libération du continent, eh bien ce pôle-là va cesser, avec Guillaume Kibafory Soro exerçant le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Donc en fait, Alassane Dramane Ouattara n'arrête pas de mener une campagne, pas seulement nationale mais internationale, pour effrayer le monde entier, à l'idée que Guillaume Soro devienne président. Alors même que les Ivoiriens ne veulent plus d'un président qui sera la marionnette de qui que ce soit dans le monde. Les Ivoiriens veulent d'un président qui puisse avoir le courage de les servir, eux d'abord, le peuple ivoirien. Un président qui puisse avoir le courage de s'engager dans un changement en faveur du peuple africain en général. Un président qui apaise définitivement les relations internationales ouest-africaines. Un président qui projette la jeunesse dans l'avenir, par la connaissance, par l'éducation, par l'emploi, par l'innovation. Les Ivoiriens veulent un président qui ait de l'énergie pour gouverner. Non pas un président qui soit entièrement un homme du passé, voire du passif, mais un président disponible pour projeter le pays de l'avant. Mais qui est ce président? Quand vous regardez l'offre politique disponible pour les Ivoiriens, qui est cet homme d'État? À la fois imbibé d'expérience. Cet homme d'État qui a persévéré, qui a appris, y compris de ses propres échecs, y compris de ses propres erreurs, et qui, dans l'humilité, se prépare à servir son peuple. Quelle que soit la manière dont vous faites la liste en Côte d'Ivoire, je vous le dis, pas parce que je suis un conseiller spécial, un compagnon, un ami du président Guillaume Soro, il ne peut pas y avoir une liste d'hommes d'État capables du courage nécessaire pour sauver la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas le nom de Guillaume Kibafory Soro. Et je m'étonnerais que dans un débat dialectique, on puisse en trouver qui remplissent mieux ces critères que lui. C'est pour cela qu'Alassane Ouattara n'a pas voulu que Guillaume Soro participe à la présidentielle. Car il sait que Guillaume Soro était l'un des favoris de la présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'il a entrepris de faire? Alassane Ouattara a entrepris de multiplier les délégations dans tous les pays du monde où Guillaume Soro passe et où Alassane Ouattara peut envoyer une délégation, il l'envoie. Il a multiplié des signatures de nouveaux accords de coopération judiciaire, de coopération policière, de coopération bilatérale envers un certain nombre de pays pour pouvoir obtenir, au mépris du droit international qui dit qu'on ne peut pas appliquer un mandat d'arrêt international, notamment d'Interpol, à quelqu'un pour des raisons politiques. Étant incapable de faire arrêter Guillaume Soro en passant par le système Interpol, car le système Interpol ne s'applique pas à des personnalités politiques. La Convention de Genève de 1951, comme me le rappelait utilement mon avocat, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, cette convention interdit
à quelques pays du monde d'extrader quelqu'un pour des raisons politiques. Alassane Ouattara ayant tenté d'utiliser Interpol. Et au mois de février 2023, il avait fait venir le directeur, je pense d'origine doubayote ou turc, non, d'origine doubayote d'Interpol. Il avait fait venir à Abidjan pour essayer de le convaincre d'utiliser le système Interpol pour arrêter Guillaume Soro. Je crois qu'il s'est fait expliquer le droit international par ce monsieur et a décidé de renoncer à cette méthode. La méthode qu'il a choisie, c'est de tout faire pour signer des accords de coopération bilatérale, c'est-à-dire d'État à État, avec les pays par lesquels le président Guillaume Soro passe, pour que sur la base de ces accords, ces États procèdent à l'arrestation, c'est-à-dire en fait au kidnapping de Guillaume Soro, le confient à une équipe de la police et de la justice aux ordres de Ouattara, pour que celle-ci l'amène manu militari en Côte d'Ivoire. C'est ce mécanisme qu'il avait mis en place, entre-temps, avec le gouvernement et l'État turc. Nous continuons à demander, comme l'a rappelé le conseiller spécial Touré Moussa dans le communiqué sorti hier, le deuxième communiqué sorti hier, et même le premier, nous continuons à exiger des autorités turques qu'elles expliquent dans quel dispositif elles se préparaient à ne pas respecter l'interdiction d'extrader des personnalités politiques étrangères qui sont recherchées pour des motifs politiques. Parce que sur le réseau international Interpol, Guillaume Soro n'est pas l'objet d'un mandat d'arrêt. Il n'est pas l'objet d'un mandat d'arrêt Interpol parce que Interpol ne fait pas prospérer les mandats d'arrêt pour motifs politiques. Interpol n'est pas là pour arrêter les opposants politiques en exil. Ce n'est pas le rôle d'Interpol. C'est interdit. Le seul mécanisme qu'on peut utiliser pour arrêter une personne qu'on recherche pour des raisons politiques, ce sont les accords bilatéraux entre les États. Un État peut s'entendre avec un autre État pour livrer une personne qui passe sur son sol à cet autre État. Et c'est ce mécanisme que Alassane Draman Ouattara a pris le soin de mettre en place avec la Turquie. L'affaire était bouclée. Alassane Draman Ouattara, grâce aux renseignements internationaux dont il dispose et aux relations qu'il a tissées au sein de l'État turc, avec connaissance du passage probable et même certain du passager Guillaume Kibafori Soro par l'escale d'Istanbul. Sur la base de tout ceci, Alassane Draman Ouattara a prépositionné à Istanbul une équipe de nervis qui était chargée, en bonne entente avec les autorités turques, de procéder à l'arrestation et à l'extradition manu militari de Guillaume Soro. Pour cela, Alassane Draman Ouattara, qui avait prévu un voyage depuis le 31 octobre, a annulé son voyage. Plusieurs signes se sont mis sur le chemin du leader Guillaume Kibafori Soro. Il a annulé son voyage parce qu'il lui avait été promis que l'affaire était bouclée. Voilà comment ces individus attendaient que Guillaume Soro soit en escale à 11h35 le vendredi 3 novembre 2023 à l'aéroport d'Istanbul pour l'arrêter. Je tiens à vous rappeler que de la destination dont il était parti, le leader Guillaume Kibafori Soro a bel et bien embarqué dans le vol qui devait atterrir à Istanbul, qui devait faire escale à Istanbul. Mais pour chacun de nous sur cette terre, il n'y a pas que les mesures humaines. Pour chacun de nous sur cette terre, il n'y a pas que ce que les hommes veulent. Il y a aussi ce que, pour le faire simplement, Dieu veut. Par un de ces mystères que seul le Tout-Puissant pourra expliquer un jour, le président Guillaume Kibafori Soro a pu échapper à l'escale d'Istanbul. Je dis bien, par un de ces mystères que seuls les connaisseurs des arcanes du Tout-Puissant pourront expliquer un jour,
le leader Guillaume Kibafori Soro a pu échapper à l'escale d'Istanbul. Je vous rappelle qu'il avait embarqué dans l'avion. Je ne donnerai pas plus de détails, car je ne suis même pas émotionnellement en mesure de vous expliquer. Un jour peut-être, lui-même essaiera d'expliquer à l'opinion ce qui s'est passé ce vendredi saint 3 novembre 2023. Je dis bien, quelqu'un qui embarque dans un avion, il est prévu que l'avion fasse escale à Istanbul. Il ne va pas sauter dans l'avion là. Quand tu es dans l'avion, tu ne vas pas sauter par le hublot. Tu ne vas pas sauter par les portes de l'avion. Quand il décolle, il est fermé. Il faut donc que quelque chose fasse que le pilote ne fasse pas escale. Là où il devait faire escale. Pour que toi, tu échappes à la nasse du diable venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié Sindou pour troubler la paix de tous les Africains. Oui, c'est très simple. L'explication qu'on peut donner la plus simple possible, c'est de dire Guillaume Soro a échappé au traquenard d'Alassane Dramane Ouattara par la volonté de Dieu. Et oui, bougie, wallahi billahi ta'ala. C'est Dieu qui lui a évité l'escale d'Istanbul. C'est Dieu qui lui a évité l'escale d'Istanbul. Car, en effet, l'extraordinaire agitation de l'équipe qui était venue le kidnapper à Istanbul, la fébrilité avec laquelle ces gens-là tremblaient, pissaient sur leur froc, dans leur froc à l'aéroport, de ne pas voir l'avion de Guillaume Soro. La panique qui s'est emparée d'Alassane Ouattara à Abidjan. Alassane Ouattara qui a fait augmenter aussitôt ses doses de médicaments calmants. Ses doses de barbiturique. Hein, Dominique? Pichou, il a atterri ou il n'a pas atterri? Je l'ai entendu ici dans mon téléphone rouge. Ouattara était tout le temps, sur son téléphone rouge. Allô, Istanbul, Madame Neya. Mais il a atterri, oui ou non? Allô, patron? On attend toujours, on comprend pas, hein. On comprend. Chou, il a atterri ou pas? Dominique, tais-toi. Allô, c'est Ado. Il a atterri ou pas? Patron, on attend toujours. On dirait vraiment, je sais pas pourquoi l'avion ne fait pas escale ici. Nyamorode. Batrade. Mais vous m'avez dit qu'il allait atterrir. Oh, patron, c'est vrai, il allait atterrir. Il allait atterrir. On a même la liste de tous les passagers de l'avion. On l'a même vu, il a embarqué de l'autre côté, là, il est monté même dans l'avion. On ne sait même pas ce qu'il a fait. Vraiment, c'est nous faux, ces garçons. Patron, pardon, ça là seulement, ça me dépasse. Mais. Je peux vous dire que le nombre de mais qu'on entendait au palais. Alassane Dramane Ouattara laissait échapper de la fumée par ses naseaux. Il tempêtait. Alassane Dramane Ouattara ne tenait plus sur place. Ingurgitait force vin rouge. Exigeait des barbituriques, des antidépresseurs. Faisait venir ses... Mais non, Alassane Ouattara était en crise totale. Sans cesse, il courait vers le téléphone rouge. Il a atterri, oui ou non? Patron, il n'est toujours pas... J'ai vu un monsieur qui lui ressemble, mais j'ai couru derrière pour voir, c'est pas lui. Mais attention, c'est le roi du déguisement. Il faut faire attention. Si vous voyez, même jolie femme qui passe, vous la déshabillez. Si ça se trouve, c'est lui. Attention. Vous fouillez tout le monde. À Istanbul, là-bas. Mais tu pouvais être géant, on te fouille. Pour vérifier si tu n'as pas augmenté ta taille. Puisque Guillaume Soro n'est pas de grande taille, même les géants comme nous autres là. Si on t'attrapait à Istanbul à 11h35, on vérifie si tu t'es pas surmonté. Tu es clair, on frotte ta peau pour voir si tu n'es pas noir, comme Guillaume.
Tu parles ouzbek, on vérifie. Si on dit non, are you not Guillaume Soro? Mais interrogez tout l'aéroport, fouillez tout l'aéroport d'Istanbul. Mais c'est pas possible. J'ai quand même tout mis, je dis ça bêlait seulement, ça bêlait comme ça au palais, ça bêlait, ça bêle. Alassane Ouattara n'en revenait pas. Chou, est-ce qu'on l'a retrouvé? Mais Dominique, tais-toi, mais je suis en pleine crise là, c'est pas possible. Mais Madame Neya, est-ce qu'on dit il a vraiment embarqué? Non, répondez, est-ce qu'il a embarqué? Président, je vous jure, on a même sa carte d'embarquement, on a même sa photo en train de monter dans l'avion. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai pas de chance. Patron, c'est pas moi, c'est un fétiche de Sénoufo. C'est un fétiche de Sénoufo. Tais-toi, Niamorodé, tais-toi là-bas. De toutes les façons, tu reviens. Moi, je pense que tu as été corrompu. Non. 500 Kambiré, celle-là, vous faites une enquête. Hein. C'est pas possible, elle a été corrompue à Istanbul. Elle l'a vu, elle l'a fait passer. Non. Je peux pas accepter. D'ailleurs, ça se trouve, c'est Erdogan qui m'a roulé dans la farine. Ah non. Mais ces Turcs, ils sont pas sérieux. Je lui avais donné des marchés. Vous retirez tous les marchés. Chou, calme-toi. Il faut déjà savoir ce qui s'est passé. Je ne veux rien savoir. Il était supposé débarquer à Istanbul. Ah non. Téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Mes chers amis, voilà ce qui s'est passé. Si le leader Guillaume Soro est sain et sauf, rendons grâce à notre Créateur. Je vous dis, il ne faut pas que je vous raconte des histoires ici. Il n'y a pas magie dedans. La magie, là, c'est Dieu qui l'a faite. Le président Guillaume Soro lui-même se demande comment Dieu a opéré. Parce que là, l'affaire était bouclée. Et c'est ce qui explique l'extraordinaire suffisance avec laquelle Alassane Ouattara s'exprimait. J'ai retrouvé une vidéo d'Alassane Draman Ouattara le jeudi soir. C'est pas le jeudi, c'est dans la matinée du vendredi. Il recevait la directrice de France Média. Alassane Draman Ouattara était extrêmement serein. Attendez, je vais retrouver la vidéo. Il faut que vous entendiez comment il parlait. La tranquille certitude avec laquelle Alassane Ouattara parlait indiquait qu'il était sûr de réussir un coup. Il pouvait pas. Alassane Ouattara, quand vous le voyez très souriant, sachez qu'il est sûr que un de ses mauvais coups est en train de fonctionner. Écoutez ce qu'il a dit. Ouattara a publiquement menacé, il a dit qu'il va régler le compte d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et de Tiani. Il a dit que lui, il va faire évoluer la situation politique dans toute la sous-région. Ouattara était très serein. Il était très serein. J'ai mis cette vidéo. J'ai mis cette vidéo à la disposition de mes amis sur ma page YouTube. Non, sur ma page Facebook. Je vais vous faire entendre ce qu'il a dit. Il a dit ça tranquillement, hein. Attendez, on lui donne la parole. Monsieur Ouattara, exprimez-vous là. Ok. À la présidence, Madame Marie-Christine Salagos, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, qui gère RFI et France 24. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins, et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays, parce que c'est important, l'information des populations. Alassane Ouattara dit à la directrice de France Média, Média Monde, que les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont interdit RFI et France 24, lui va s'arranger à ce que la situation politique évolue dans ces pays pour que France 24, RFI soit autorisé dans ces pays. Donc en fait, il va renverser le régime d'Assimi Goïta, il va renverser le régime d'Ibrahim Traoré, il va renverser le régime de Tiani pour imposer à la tête du Burkina, du Mali, du Niger, des gouvernements, des régimes qui vont laisser les médias français avoir pignon sur rue.
Alassane Ouattara a dit ça publiquement. Je mettrai toute la vidéo d'ailleurs sur YouTube pour que tout le monde voit. Je l'ai déjà mise sur Facebook. Prenez cette vidéo et gardez-la. Hein. Alassane Ouattara dit à la directrice de France Média que lui, il va faire évoluer la situation politique dans ces pays de telle façon que les médias français qui y ont été interdits seront de nouveau autorisés. Bref, Ouattara se conçoit comme l'empereur d'Afrique de l'Ouest. Dans sa tête à lui, Assimi Goïta, président du Mali, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, ou comment il s'appelle, Aboudraman Tiani, président du Niger, sont des gouverneurs à ses ordres. En tout cas, il va les dégommer et il va placer des sous-fifres qui font faire ces 4 volontés. Donc, il promet à France Média Monde qu'ils seront de nouveau autorisés partout parce que c'est lui, Ouattara, qui décide. Alors, je me suis demandé rétrospectivement, qu'est-ce qui peut expliquer l'optimisme que Ouattara ressentait le jeudi 2 novembre quand il parlait comme ça. Son optimisme vient du fait qu'il était sûr que vendredi à 11h35, Guillaume Soro est dans son filet. Son optimisme venait du fait qu'il était convaincu que on verrait le vendredi à 11h35 Guillaume Soro menotté, Guillaume Soro arrêté et qu'il pourrait nous humilier en montrant notre leader dans ses mains. C'est pour cela qu'il était de très bonne humeur. Quand vous voyez Alassane Ouattara de très bonne humeur, sachez qu'il vient de faire un grand mal. Et il est content de la réussite de son mal. C'est ce qu'il est, puisque c'est un démon. Cet homme-là est un démon. Il est heureux quand il fait du mal aux gens. Ceci permet aussi de comprendre pourquoi Alassane Draman Ouattara n'est plus un problème uniquement ivoirien. Alassane Ouattara est un problème africain. C'est aujourd'hui l'incarnation du mal qui frappe l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Il n'y a pas que le peuple ivoirien qui doit se libérer de Ouattara. Toute l'Afrique de l'Ouest doit considérer Alassane Draman Ouattara comme un problème à résoudre. Parce que vous voyez comment ce monsieur-là assume sa volonté de nuire. Je n'ai jamais entendu le président Assimi Goïta, même dans ses moments les plus nerveux, dire qu'il va imposer sa volonté à Abidjan. Je n'ai jamais entendu le président Ibrahim Traoré, dans ces moments même où il est le plus en colère, dire qu'il va imposer les volontés du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Je n'ai encore moins le taciturne, le très taciturne, président Aboudraman Tiani. Je ne l'ai jamais entendu même citer le mot Côte d'Ivoire dans sa bouche. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.